Bonjour mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons ce matin au bureau de l'inspecteur général de l'État. Nous sommes présents ce matin pour en parler d'une affaire cruciale, d'une affaire qui a duré longtemps, depuis 2018, l'affaire qui opposait la République de Djibouti et la société DP World. Enfin, après beaucoup d'années de tergiversance, le tribunal international d'arbitrage a rendu son verdict. Un verdict en faveur de la République de Djibouti. Merci, monsieur l'inspecteur général de l'État, d'avoir accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Ma première question est donc, le 29 septembre, la Cour internationale d'arbitrage a rendu son verdict, un verdict favorable pour la République de Djibouti contre l'affaire qui l'opposait à DP World. En quoi ces décisions est différente des autres prises auparavant? Y aura-t-il un recours possible? Toutes les réponses donc sont aujourd'hui avec l'inspecteur qui a bien voulu accepter notre invitation et bien voulu répondre à nos questions. Monsieur l'inspecteur, salam alaikum. Bonjour. Alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à ces questions concernant cette affaire cruciale qui opposait, je vais dire, puisque c'est déjà terminé, entre Djibouti et DP World. Nous savons que depuis 2018, la société DP World essayait par tous les moyens possibles de s'en prendre à la souveraineté djiboutienne. Aujourd'hui, le tribunal international d'arbitrage de London a bien rendu son verdict, un verdict bien sûr favorable pour la République de Djibouti. Alors, en quoi consistent ces décisions et pourquoi est-elle différente des autres décisions prises auparavant? Salam alaikum. En fait, peut-être pour comprendre ces décisions, il est nécessaire de faire un petit topo du passé pour comprendre comment les différentes décisions évoluent entre elles et l'impact de cette nouvelle décision. Comme nous le savons tous, la République de Djibouti a résilié la concession du Doral et Terminal Container DCT parce qu'elle était contraire aux intérêts supérieurs de la nation en février 2018. L'État a créé à cette époque une nouvelle société dénommée Société de gestion du terminal à containers, SGTD, détenue à 100% par l'État, pour assurer la gestion de cette infrastructure portière vitale pour notre pays. La société dont la concession était résiliée était détenue par deux actionnaires. Les ports de Djibouti qui détenaient 66,66% de la société et un DP World qui détenait 33,33% du capital. Après la résiliation de la concession, la nouvelle société SGTD opère le terminal à conteneurs comme un opérateur normal, sans remettre en cause la souveraineté et les intérêts supérieurs de la nation. L'État a entamé par la suite des négociations avec les anciens actionnaires de DCT, c'est-à-dire les ports de Djibouti et DP World. Le port de Djibouti a accepté de négocier avec l'État et il a été indemnisé équitablement en 2019 par l'État qui lui a offert 66,66% du capital de SGTD, en échange du capital que PDSA détenait dans l'ancienne société qui détenait la concession du terminal à conteneurs. DP World, pour sa part, a refusé de négocier avec l'État et elle a décidé d'engager une véritable guérilla judiciaire et médiatique contre la République de Djibouti. Elle a attendu des arbitrages et des procédures judiciaires contre l'État et contre PDSA, les ports de Djibouti, et d'autres sociétés privées même, intervenant dans le secteur des infrastructures nationales à Londres, aux États-Unis et à Hong Kong. Elle a d'abord entendu des arbitrages contre l'État à Londres devant la London Court of International Arbitration. L'État n'a pas participé à ces arbitrages, car un arbitre se base sur les clauses du contrat pour départager les deux partenaires en conflit. Comme les clauses de ce contrat étaient contraires à la souveraineté de notre pays, la République de Djibouti n'a pas participé à ces arbitrages. Ainsi, DP World a gagné ces deux arbitrages en produisant des fausses informations. Puisque la République de Djibouti n'est pas là,
c'est la seule partie qui est là qui gagne. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'était une décision stratégique qu'on avait bien décidé au début de ne pas participer. Après, elle a eu 2 condamnations contre la République de Djibouti. Elle a essayé de faire exécuter ces 2 décisions aux États-Unis. Et une a été rejetée par la Cour d'appel du district de Columbia des États-Unis en juillet 2024. Car les avocats non autorisés essayaient de poursuivre la République de Djibouti. La Cour d'appel américaine a rejeté l'exécution d'une décision de 474 millions de dollars le 30 juillet 2024. Donc, cette première décision d'arbitrage condamnant la République de Djibouti est de fait nulle et non applicable. Non applicable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent récupérer. Donc, ils ont juste une décision, mais qui va les servir à rien du tout. Il y a une deuxième décision qui condamne aussi la République de Djibouti, lui demandant de payer un montant d'environ 202 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune chance que DP World puisse le recouvrer, car elle ne peut rien obtenir d'un État souverain qui ne dispose d'aucun actif commercial à l'étranger. Donc, les actifs souverains d'un État sont insaisissables. Comme DP World n'a rien obtenu, elle ne va rien obtenir de l'État par force. Elle a décidé d'attaquer PDSA, qui est, elle, une société. Ce n'est pas un État souverain. Le port de Djibouti, c'est une société de droit privé, bien que l'État est actionnaire majoritaire. Donc, elle a essayé d'attaquer le port de Djibouti en demandant d'indemniser les dommages financiers et les pertes d'image qu'elle dit qu'elle a subies par la résiliation de la concession. Elle a calculé un montant de l'ordre de 1 milliard qu'elle réclamait au port de Djibouti et qu'elle a réclamé auprès de la Cour d'arbitrage à Londres, toujours. Mais dans cette procédure, le port de Djibouti a participé. Il a décidé de se battre parce qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un État souverain, lui, puisque c'est une société. Elle a décidé de participer à cette procédure et elle a décidé de se battre. Ainsi, c'est comme ça que la London Court d'arbitrage a rendu sa décision le 29 septembre 2025 en rejetant les réclamations de DP World comme infondées et injustifiées. Elle a jugé que la décision de résiliation de la concession est une décision souveraine de la République de Djibouti et que le port de Djibouti n'a rien à voir avec cela. Donc, le tribunal a aussi ordonné à DP World de rembourser l'ensemble des frais que le port de Djibouti avait dépensé pour les frais de justice, un montant d'environ 1,8 million de dollars. C'est le montant de défense. C'est les frais que le port de Djibouti a engagés pour se défendre. Pour se défendre. Pour se défendre. D'accord. Non seulement DP World rembourse ça au port de Djibouti, mais elle assume tous les frais que cette procédure a engendrés. Et il faut savoir que chaque fois qu'ils affrontaient, le port de Djibouti, lui, a dépensé 1,8 million de dollars. Mais eux, ils ont dépensé 6 millions pour ces frais de justice. Pour dire que la guerre était déséquilibrée réellement, quand on regarde les moyens que les 2 parties avaient en jeu. En conclusion, la position de notre pays reste constante. Celle d'un accord direct entre la République de Djibouti et DP World, garantissant équitablement les intérêts et la souveraineté de la République sur ses infrastructures stratégiques. B. Conclure ces différends commerciaux. Suite à ces victoires, il est important de rendre hommage sincèrement au président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour défendre la souveraineté de notre pays. Car cette longue bataille contre DP World est une bataille pour notre souveraineté économique. Djibouti est le seul pays au monde qui a osé affronter cette multinationale. Dès que le président de la République a été informé des clauses contraires aux intérêts du pays, il a mis en œuvre toutes les démarches nécessaires pour résilier cette concession et pour affronter toutes les attaques judiciaires et médiatiques lancées contre notre pays. Une question se pose, monsieur l'inspecteur. Pourquoi aujourd'hui ce revers? Pourquoi ce revers? Nous savons bien que cette bataille, comme vous venez de dire, a duré beaucoup longtemps. DP World a déployé tous les moyens possibles, à savoir utiliser plusieurs chaînes internationales, payer de lobbyistes même,
juste pour décrédibiliser Djibouti et bien sûr obtenir ce qu'elle voulait, les gains qu'elle voulait. Donc pourquoi ce revers aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé la donne? En fait, on peut tout essayer, mais la justice et la vérité sortent tôt ou tard. Donc, il faut savoir que ces procédures durent longtemps. Mais on a su défendre les dossiers. Et le port de Djibouti a su défendre son dossier. Il a dit que tout ce que l'État, toutes les décisions de l'État avaient prises étaient justifiées. C'était pour la déférence des intérêts du pays. Et que le port de Djibouti n'avait rien à voir avec cette décision. C'est pour ça que le tribunal a jugé que les demandes de DP World étaient injustifiées et infondées. Et à force de... On peut raconter autant de mensonges qu'on veut, mais la vérité sort en fin de compte. Oui. Okay. Et il faut savoir aussi que même s'ils ont obtenu gain de cause dans certaines procédures, cela n'a aucun impact sur le pays. Cela n'a aucun impact parce qu'elle ne peut rien contre un État souverain. C'est ça qu'ils ont découvert aujourd'hui. Peut-être ils le savaient, ils ne voulaient pas admettre, mais ils savent maintenant, mais après toutes ces années, qu'ils n'ont rien pu faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont attaqué le port de Djibouti. Ils ont dit au tribunal, on n'arrive à rien faire contre l'État de Djibouti. On n'arrive pas à récupérer ce qu'ils nous doivent. C'est pour ça qu'on demande à ce que le port soit condamné. Et malgré tous les essais, ils ont échoué, quoi. Ils ont échoué. Lamentablement. Une dernière question, monsieur l'inspecteur. Aujourd'hui, Djibouti a obtenu gain de cause. Est-il possible, dans cette affaire-là, de prendre recours? Non. Ça, c'est une procédure d'arbitrage. Dans la procédure d'arbitrage, c'est définitif, la décision. Définitive. Ce n'est pas comme au niveau du tribunal habituel de droit commun où il y a des premières juridictions, après une cour d'appel, après une cour... Non. Là, la décision est définitive. La décision est définitive et ils n'ont pas recours à un appel. Il n'y a pas de recours. D'accord. Donc, pour clôturer cette interview, monsieur l'inspecteur, quel est le message que vous transmettez aujourd'hui à l'ensemble de la population djiboutienne et surtout aux employés du port? Parce que nous savons que DP World, bien évidemment, a essayé d'influencer, a essayé d'interférer dans le travail des Djiboutiens qui ont voulu se battre, les Djiboutiens qui ont compris qu'il était grand temps de prendre leur destin en main et de pouvoir réussir et d'aller de l'avant. Ils ont compris, ils ont travaillé, ils ont réussi. Mais malgré ça, DP World a essayé d'interférer dans leur travail. Mais aujourd'hui, ils ont réussi. Quel est le message que vous transmettez? Depuis le début, DP World pensait qu'après le départ, le port allait s'arrêter. Oui. Et ça allait être le chaos. Ça n'a pas été le cas. Parce que le port disposait de personnel suffisamment compétent et engagé dans la défense des intérêts du pays. Donc le port a continué à fonctionner. Et même le port a continué à fonctionner en atteignant des performances qui ont doublé par rapport à ce qu'on avait à l'époque où DP World était là. L'année dernière, en 2024, le port a dépassé plus de 1,2 million de tonnes. Alors qu'avant, on n'arrivait même pas à atteindre les 500 000. Donc le port continue, il se développe. Ses infrastructures se sont modernisées même depuis. Donc les pays continuent à fonctionner, mais eux, la seule chose le message qu'on peut dire, c'est qu'on s'est tous battus dans cette procédure. Je ne pense pas qu'on aurait atteint ces résultats s'il n'y avait pas une ferme volonté du président de la République qui a su défendre notre souveraineté économique et qui a su déployer tous les efforts nécessaires. Même quand les techniciens n'y croyaient pas, lui, il était là à dire qu'il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Et voilà quoi. Par la grâce de Dieu, bon, on atteint des résultats. Au tout début, on voyait que les gens écoutaient dans les médias, ils voyaient que DP World a gagné ici, DP World a gagné ici.
Mais depuis 2 ans, on assiste qu'à leur échec. Aux États-Unis, l'année dernière, en juillet 2024, ils avaient déjà perdu. Et aujourd'hui aussi, ils l'ont perdu. Alors que Londres, d'habitude, c'est là où ils maîtrisaient tout, quoi. Donc, l'injustice s'arrête à un moment donné. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions concernant cette affaire. Et un grand bravo, bien sûr, au président de la République, son Excellence, monsieur Ismaël Omar Guelleh, qui a cru aux techniciens du port de Djibouti, qui n'a pas voulu se laisser faire, qui a défendu la souveraineté économique de la République de Djibouti. Certaines personnes ne croyaient pas au départ que le port allait continuer de fonctionner après le départ de DP World, mais le chef de l'État a prouvé le contraire, a prouvé que les Djiboutiens peuvent aller de l'avant sans l'aide de qui que ce soit. Merci à vous, monsieur l'inspecteur. Merci à vous, chers téléspectateurs.